Délicieux co-créateur, 5e interview de cette soirée ici à Paris sur le thème de l'âme et ses mystères. Alors, je voulais t'interviewer, Anne, sur cette emprise d'âme qui est le sujet de ton livre. Tu es quand même ingénieure de formation, toi aussi. Là, on a des sacrés cas de figure ce soir. Tu étais ingénieure de formation, tu vis à Bruxelles et maintenant tu te passionnes sur ce sujet-là, sur l'emprise des âmes. Donc, on va discuter de ce sujet-là. Est-ce que c'est qu'une emprise d'âme, d'ailleurs? Comment communiquer avec les âmes? Est-ce que finalement ces âmes-là veulent, apparemment, et souhaitent être entendues? C'est ça. Donc, comment tu définis-nous emprise d'âme? Qu'est-ce que c'est, déjà? Je vais te tenir le petit micro. Ah oui, pardon. Écoute, pour moi, une âme, c'est une personne qui n'a pas de corps, qui a perdu son corps à la mort. Donc, elle continue à vivre, elle a un certain libre arbitre. Alors, elle ne va pas toujours là où elle doit aller. Maintenant, on parle beaucoup des expériences de mort imminente. À un moment, l'âme, elle revient dans le corps. Mais parfois, quand elle ne revient pas, la personne est morte. Mais l'âme, alors elle a le choix, elle peut continuer, suivre ses guides, en fonction de ses expériences. Mais parfois, elle reste. Et elle reste dans le monde, dans les maisons. Et elle peut rester accrochée aux humains. Et ça peut conduire à toutes sortes de, je vais dire, du simple mal-être à quelque chose de beaucoup plus important au point de vue mental, je vais dire, ou psychique plutôt. Mais donc, l'emprise d'âme, c'est une âme qui a une emprise sur un vivant, et un vivant peut avoir 1, 2, 3, voire plus d'âmes qui viennent d'eux. Et alors, c'est là où il faut un peu détecter d'où elles viennent, qui elles sont, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont chez toi et pas chez moi. Alors, la première fois que j'ai abordé ce sujet avec toi, ça m'a quand même foutu un petit peu les ch'touilles. Parce que j'allais dire, là, on est un peu dans un film d'horreur, où t'aurais un espèce de truc qui te... Non, mais j'y ai pensé depuis, ça a cheminé. Tu sais, je fais ces interviews, je reste l'esprit ouvert, et des fois, je suis là, c'est fort en café. Mais tu vois, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, je vais garder cet esprit ouvert lors de cette conversation, parce que c'est finalement, c'est logique. Si des âmes meurent brutalement, qu'elles soient un petit peu, qu'elles aient envie d'achever l'inachevé. Quelque part, elles ont envie d'être entendues, ces âmes. Mais oui, il n'y a aucune peur à avoir. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que j'aimerais bien que plus personne n'ait peur de ça, qu'on arrête de penser à ces trucs d'exorciste et toutes ces choses-là. Parce qu'une âme qui perturbe, elle est simplement en demande. Et c'est ça qui est important. Alors, j'espère que tu n'as plus peur depuis la dernière interview. Si, quand même un peu, mais je me soigne. Mais pourquoi avoir peur? Ouais. En fait, une âme... Donc là, les Égyptiens l'ont bien décrite. Qu'est-ce qui se passe quand l'âme sort du corps? Donc, elle n'a plus le corps pour la contrôler. Alors, elle peut... Si elle meurt, tu parlais de quelqu'un qui meurt brutalement, par exemple. Bon, ça, c'est ennuyeux pour elle, parce qu'elle n'est pas prête à mourir. Enfin, on a dit que quand une âme meurt, c'est qu'elle est prête, mais enfin, bon, ça dépend. Et elle est saisie, et elle voudrait soit rester avec le projet qu'elle vient de démarrer, soit rester avec son enfant, avec sa mère, avec la famille qui pleure, toutes sortes de choses. Ou bien elle ne croit pas à la mort, elle ne croit pas, à la vie après la mort. Alors elle dit, ce que je fais ici, parce que j'en contacte qui disent, mais moi j'y crois rien. Je suis pas vivant, je n'existe pas. J'ai dit, vous me répondez, donc enfin bon. Et puis il y en a qui ont peur de l'enfer, donc ou peur du paradis, d'être puni. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui fait que l'âme, alors elle se manifeste. Elle n'a plus de contrôle de corps physique pour la contrôler. Et si elle était, disons, elle avait des caractères colériques, ou elle voulait se venger, ou alcoolique, ou droguée, addiction au sexe et tout ça, elle peut rester dans ces énergies-là. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'arriver, quand on contacte une âme qui est comme ça, c'est d'arriver à la faire changer d'énergie. Donc, une âme qui est, par exemple, addicte, ou bien qui est très triste. Par exemple, les personnes qui viennent me voir, elles ont une âme avec elles qui est triste, par exemple. Et tout d'un coup, quand elles contactent l'âme, elles disent, je ne sais pas ce que j'ai, je suis terriblement triste. J'ai dit, c'est pas vous qui êtes triste, c'est l'âme qui est triste. Pourquoi elle est triste ? Et alors, on l'a conduit à changer d'énergie jusqu'à ce que j'ai dit, on ne va pas la laisser partir, je vais dire, avant qu'elle soit bien. Donc moi, je ne dis jamais, je fais monter les âmes, ou je fais ceci, je fais cela. Non, parce que c'est l'âme elle-même qui doit être en paix. On a beaucoup parlé d'amour ici. De libre arbitre, là, oui.
Oui, oui, et puis mais il faut les aider. Enfin, je voulais dire de pardon et beaucoup de reconnaissance aussi. L'âme a besoin d'être reconnue. Souvent, c'est ça qui la fait rester. Et tu parles de libre arbitre. Oui, elle a encore un certain libre arbitre puisque on peut lui parler et elle peut comprendre. Hein, on peut lui dire qu'elle doit continuer son évolution. Tant qu'elle reste là, elle évolue pas. Et elle reste dans les mêmes énergies en boucle comme ça, tu vois. Mais comment savoir si c'est quelque chose, une blessure qu'on a à l'intérieur de nous versus une autre âme? Comment distinguer? Je veux dire, nous, dans notre quotidien, là, tous. Oui, oui, c'est une bonne question. Je donne des formations aussi pour arriver à distinguer ça. Mais disons, c'est... d'abord, la personne vient et elle décrit ce qui lui arrive. Et on peut déjà détecter ce qui se passe. Parfois, la personne elle-même, si je lui dis, mais qui a créé, ce qui est là, est-ce que ça vient de l'extérieur? Et parfois, une fois ou deux, la personne me dit, non, c'est moi qui l'ai créé. Mais d'habitude, parce que beaucoup de personnes ont des âmes autour de nous, ou avec nous, ou en nous. Baldwin, un Américain qui est un élève de Edith Fior, lui, il disait à peu près 80% de la population a eu, un jour ou l'autre, une âme qui avait une emprise sur elle. Quels sont les signes? Alors les signes... Ouais, vous riez, mais c'est pas très drôle. Donc les signes... C'est sympa, sinon ça devient très... Je ris aussi. Mais donc, par exemple, une mère peut parler de son fils et elle peut dire, tout d'un coup, c'est plus lui. Ouais. Ses yeux ont complètement changé, le regard a changé, c'est plus lui. La personne elle-même peut dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais des choses et j'ai pas envie de faire. C'est comme si quelqu'un me poussait à faire quelque chose que j'ai pas envie. Hein, ou bien une personne dit, je suis convaincue de ceci, mais le lendemain, elle est convaincue d'autre chose. Alors on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas des troubles de la personnalité, ça c'est pas... Mais bon, le problème, il est un peu là, c'est que trop souvent, et de nouveau, c'est pour ça que j'aimerais faire passer ce message, c'est que quand on est sous l'emprise d'une âme, ou qu'on a une âme qui peut être là, ou dedans, en fonction d'où elle est, c'est plus ou moins fort. On donne toutes sortes de noms. On dit multiples personnalités, on dit des tas de choses. Et... je peux dire qu'en Angleterre, où je me suis formée, là, ce sont des psychiatres, des médecins psychiatres qui enseignent comment dégager les âmes. Quand je dis dégager, c'est pas dégage, hein, c'est vraiment ouvrir, dégager, libérer les âmes qui sont sur les patients de leurs hôpitaux, de leurs institutions psychiatriques. Et ça, je trouve merveilleux. Malheureusement, on n'a pas ça chez nous, ni en France, ni en Belgique. Mais en Angleterre, oui. Et les écoles, c'est eux, parce qu'ils se rendent compte que dans leurs hôpitaux, leurs patients, c'est ça qu'ils ont. Alors, c'est rentrer en contact avec l'âme qui est là, ou les âmes, et leur expliquer ce qui se passe, que ça sert à rien de tourner en boucle dans la vengeance, ou dans le manque de pardon, mais les libérer, les changer d'énergie pour qu'elles s'élèvent et qu'elles puissent aller. Et alors, l'âme, elle est prête, et elle y va, volontairement, je vais dire. Elle veut y aller. Parce qu'il y a des âmes méchantes, souvent on dit, tout est lumière, amour, à ce stade-là, mais là on parle d'âmes qui seraient presque méchantes, possessives et pas bienveillantes pour certaines, parce que tu parles même dans ton livre que ça pousserait peut-être certaines personnes au suicide ou au meurtre même. Hein. Pour toi, tu as ce sens-là, quelque part tu as envie que cette injustice-là, pour toi il y a une injustice là, des fois la personne est poussée par une autre âme à commettre des choses d'une violence extrême. Oui, je connais bien des personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques des prisons ou dans les prisons, et elles disent ce que tu dis dans ton livre. Je l'entends tous les jours. Les gens disent, j'ai fait ça, oui, vous m'avez vu, vous avez des caméras et tout ça, mais je vous jure, c'est pas moi. Et il y a plusieurs exemples dans certains livres. Elles disent, mais par exemple, une personne qui s'appelle Jean, elle va dire, non, mais j'ai fait ça, mais c'était quand j'étais Georges. Il y a des témoignages comme ça, c'est très poignant. Et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Et je dis, c'est quel dommage qu'on n'aide pas ces personnes. Alors, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas responsables, parce qu'on les a vues, elles ont fait telle ou telle chose. Enfin, là, je parle de cas extrêmes quand même. Hein. Mais il faut les aider. Bon, il y a aussi des problèmes parfois psychologiques ou graves. Mais là, je parle de la présence d'âme qui peut pousser des personnes, surtout s'il y en a plusieurs. Et s'il y en a plusieurs, si la personne est très lourdement, je vais dire, sous emprise, ça peut venir de traumas dans l'enfance, parce que
on est tous protégés. Tu me demandes comment est-ce qu'on voit ça. On est tous naturellement protégés. Ouais. Mais quand on perd ses protections, quand on est sous un choc physique, affectif, psychique, violent, les viols par exemple, les personnes violées ou les enfants disent je sors de mon corps pour pas sentir. Quand on sort de son corps, quand on a une anesthésie, en général on sort de son corps. À ce moment-là, on est moins protégé. Ou quand on est très sensible, très affecté, disons, par un deuil, on peut être plus, je ne vais pas dire susceptible, je ne veux pas faire peur, mais disons, ça peut arriver. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il faut s'occuper de ces âmes. Elles ne sont pas méchantes, les âmes. Elles sont dans des énergies qu'elles ne comprennent plus trop. Et c'est ça, il faut les contacter et les dire, OK, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent oui, mais c'est mon ancien mari, ou c'est dans une vie antérieure, il m'a tué, ou je l'ai tué, ou qu'est-ce qui se passe? Et on peut tout changer. On peut tout changer en transformant les énergies, en faisant comprendre à la personne pourquoi elle est comme ça. Et souvent, il y a des âmes que je contacte qui disent oui, mais moi je veux me venger parce qu'elle m'a fait ça. Et je dis mais quand vous étiez petit, vous avez dû beaucoup souffrir pour vouloir vous venger comme ça. Et alors tout lâche. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut tous faire, hein, parce que c'est pas, tu t'es pas en train de dire c'est quelque chose que je fais et que personne d'autre peut faire. On a cette capacité de rentrer en contact et d'accompagner d'autres âmes, mais qui ne seraient pas méchantes, mais qui seraient sur des plans vibratoires moins élevés et qui ont besoin d'être entendues finalement et d'être comprises, de comprendre qu'elles ont traversé quelque chose de dramatique. Donc c'est de la compassion là, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance que tu aimais, que tu... Je ne sais pas ce que j'aimais, mais disons, je pense qu'il faut vraiment être en empathie avec ces âmes. Il faut, tu as dit à un moment, elles sont dans un niveau vibratoire inférieur. Non, je ne crois pas. On peut dire ça, mais pour moi, dès qu'on les contacte, dès qu'on les reconnaît, dès qu'on leur dit tu peux avoir l'amour que tu n'as jamais eu et dont tu as toujours rêvé. Ah, comment? Eh bien, il y a la lumière qui est là, etc. Et on peut les conduire. Donc pour moi, il n'y a rien de... Il y a rien de mauvais là-dedans. Une âme n'est pas... On dit toujours, les âmes sont méchantes, elles font peur. Pour moi, j'arrive pas... Pour moi, ça, c'est pas ça. Tu parlais de ces moments de vide et ça me rappelle certaines interviews sur l'ayahuasca ou certaines autres drogues. C'est quand même un sujet très porteur. Des personnes veulent expérimenter des états de conscience modifiés, prennent un style de ayahuasca ou autre. Hein. Et puis là, j'ai entendu dire que dans ces moments-là, justement, où c'est vide, il y a d'autres âmes qui peuvent être là et prendre, justement, faire une emprise d'âme. C'est-à-dire que c'est dans je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand on veut un peu accélérer le processus aussi, ou passer par des drogues comme ça, il y a d'autres choses qui peuvent se passer qui sont quand même... qu'on ne réalise peut-être pas, tu vois. Je pense que c'est important de le mentionner, on n'en parle pas assez de ça. Parce qu'on parle beaucoup des bienfaits des drogues, soi-disant, enfin pour certaines personnes, que ça les a élevés, connectés à quelque chose de grand, et tout. Et puis, mais il y a des choses tragiques qui se passent dans ces moments-là aussi. C'est pour ça qu'il est important d'être bien encadré. Ouais. Il y a des personnes qui aident énormément avec l'ayahuasca ou autre chose. Et si tu es bien encadré, c'est bien, mais il faut pas aller n'importe où pour faire ce genre de choses-là, quoi. Ouais. Ça, parce que donc ce serait une question de lieu à ce moment-là et d'accompagnement et non de... Parce que je suppose que ces âmes-là, elles errent un petit peu partout. C'est pas comme si elles étaient juste dans les hôpitaux ou juste dans les... Les âmes, elles sont un peu partout, mais elles ne sont pas juste dans un hôpital, mais dans un hôpital où on meurt beaucoup. Si une âme n'est pas prête à mourir ou si elle quitte un corps et dit où est-ce que je suis, elle cherche un autre corps qui n'a plus de protection, elle va aller là. Il y a des témoignages, enfin, Edith Fior, par exemple, qui a écrit bien là-dessus, elle décrit ça très bien. Et l'âme, elle dit, mais j'avais froid. Et puis j'ai vu un corps là et je suis rentrée dedans. Et donc, oui, mais après, en la contactant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Il faut après les contacter et dire, OK, vous êtes trompée de corps, vous avez quitté, vous êtes bien morte, vous n'avez rien à faire là, et on va vous aider à aller là où vous devez aller. Ouais. Donc, c'est ça qui est important, je trouve. Pour moi, il n'y a pas de... Il y avait une personne, une fois, qui... elle descend en relaxation un peu profonde, et à peine là, elle me dit, j'entends une voix, elle change un peu de voix, et elle dit, mais moi je suis le diable, et c'est pas vous qui allez venir m'aider, et allez-vous-en, et laissez-moi tranquille, et un peu brutal. Moi, je dis, écoute, diable, d'abord, je crois pas au diable, mais ce que je crois, c'est que quand tu étais un petit garçon, tu as beaucoup souffert.
puis c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus de drame, plus de violence, plus rien. Plus rien, la personne a ressenti ce dont elle avait souffert et ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire la reconnaissance, l'amour, tout ça. Tu as des petites pratiques avant de commencer comme ça une séance? Tu pries, tu te connectes, tu demandes de l'aide, protection, ou c'est simplement d'être là, présent? Les deux. Les deux, oui. Je demande toujours de l'aide, bien sûr. Bah oui, c'est pas moi. Et comme ça a été mentionné beaucoup aujourd'hui, on est bien présent, quoi. Hein. Et tu disais de l'aide ou comment ça se passe et comment tu arrives, enfin comment ça se déroule en gros? Comment tu peux tu demandes de l'aide, protection, tu as une prière avant, il y a un rituel pour rester ancré, centré pendant ces... Parce que je suppose qu'il doit y avoir des cas de figure qui sont plus violents que d'autres. Oui, disons, la seule chose... Ça lui paraît tout à fait banal. Non, mais c'est ne pas avoir peur. Ouais. Disons, vraiment, il n'y a aucune peur à avoir. C'est ça que je dis toujours, aucune. Et si la personne, l'âme qui est là, je dis toujours la personne pour une âme, parce que pour moi, c'est une personne... Si elle est tellement perdue qu'elle peut perturber vraiment, parce qu'elle-même a été perdue, elle a été droguée, elle a été violée, elle a été je sais pas quoi. Mais quel est le problème? Si tu vois quelqu'un dans la vie d'aujourd'hui qui souffre, mais tu vas pas la faire souffrir encore plus. Il y a quelque chose de terrible, et que c'est quand on dit on chasse les démons. En fait, je veux pas critiquer les exorcismes, mais il faut les faire avec beaucoup d'amour. Il faut pas chasser une âme. Si elle est ici et si elle a pas fait son chemin, c'est qu'elle a encore quelque chose à dire ou à faire, ou qu'elle est perdue, ou bon. Les âmes qui hantent les maisons, ça des fois les gens le ressentent quand il y a des nettoyages, il y a des choses à faire avant d'acheter une maison ou de louer un endroit ou pour bien vérifier que les lieux sont bien propres. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Parce que moi, des fois, ça m'arrive de faire mon petit chaman. Hein. Je sors le Palo Santo et puis j'appelle les anges et puis c'est parti. Hein. Mais c'est possible, ça aussi. Oui, ça on peut faire aussi, mais toujours avec la compassion. Tu peux même parler, si tu vas t'occuper d'une maison par exemple, si tu sais pas ce qu'il y a, tu peux parler sans même savoir. Tu peux dire, s'il y a des âmes ici, écoutez-moi, regardez-moi. Oui, mais pourquoi? Et en fait, je veux vous interviewer. Hop. Elles ont besoin de compassion. Elles ont besoin c'est pour ça, il faut simplement leur parler. Elles ont besoin d'être reconnues. Si vous êtes là dans cette maison, même si tu sais pas, bon, il y en a, on peut les contacter. Bon, moi, avec un peu d'habitude, je peux. Mais disons, même si tu le fais pas, c'est pas grave. Elles entendent et tu les appelles. Tu dis, regardez-moi, écoutez-moi. Si vous êtes là, bon, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Racontez-moi. Je sens pas tout. Mais je peux vous dire une chose, c'est que il faut aller ailleurs. Pour la raison que, bon, moi, je connais pas, mais voilà. Donc, on peut... Edith Fior, par exemple, elle faisait des dégagements, elle parlait à toute la salle, et puis il y avait au moins, je sais pas, 10-20% ou plus qui ressentaient une certaine libération, qui se sentaient plus légères, mieux. Comme si on avait enlevé une veste trop serrée, tu vois, en parlant sans savoir à tout le monde. On fait ça un petit coup, là, pour tous ceux qui regardent et ceux qui sont dans la salle. On peut pas faire un petit nettoyage en gros, là, ça 2, 3, 5 000 personnes, là, d'un seul coup, paf! Pas ce soir, mais... Pas ce soir, une prochaine fois. Ça j'aimerais bien expérimenter, organiser des choses comme ça serait sympa. D'accord. Donc, un autre aspect qu'on aurait oublié dans cette conversation, enfin, je suppose qu'on peut parler de beaucoup de choses, mais sur l'emprise des âmes, un autre aspect qui est important à savoir. Disons, on en a parlé ce soir aussi. Je dis souvent, il est important de bien mourir. Et justement, ça c'est très important parce que, et heureusement qu'on en a parlé ce soir, parce que justement, si on meurt bien, si on meurt en paix, si quelqu'un, comment le prénom, je me rappelle plus, qui tient la main, qui accompagne les personnes qui vont mourir, alors c'est génial parce que donc tu passes de l'autre côté, tu perds ton corps, mais tu continues ta voix, tu es en paix, tu as dit pardon, tu as dit je vous aime. Et alors, tu vois tes guides qui vont continuer, tu peux dire je reste encore quelque temps parce que j'ai besoin de dire au revoir, je reste près des miens, mais après, voilà, on peut y aller. Ça, c'est vraiment important. Et moi, je crois je ne veux pas dire un des mâles de notre civilisation, mais c'est d'avoir peur de la mort. Ça, c'est quand même, c'est très dommage parce qu'on ne se prépare pas à la mort. On la fuit et alors après, moi je récupère les âmes. Je ne veux pas dire moi, mais je veux dire après, les âmes, elles sont pas bien. Elles sont pas bien. Elles demandent de l'aide. C'est pour ça qu'avant, par exemple, il y avait tous ces rituels.
comment on dit, on veillait les morts, on mettait de l'encens, on faisait tous ces rituels, ça les aidait. Et maintenant, bon, malheureusement, on fait plus tout ça. Une chose importante, par exemple les avortements, ça, c'est quelque chose. En aucun cas, il faut jamais juger ça, mais ce que je dis, c'est que les personnes qui doivent, pour une raison qui leur est propre, subir ou qui demandent un avortement, alors occupez-vous de l'âme qui est là, qui a voulu vivre avec vous. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas dire, bon, allez, j'oublie vite, c'était un mauvais moment à passer. Non. Parce que l'âme, elle est là, elle a voulu vivre, et on lui a dit non. Alors, elle dit, mais pourquoi on n'a pas voulu de moi? J'existe quand même. Et alors, elle peut provoquer, disons, des changements de caractère, soit à la mère, si elle est restée avec la mère, soit avec l'enfant suivant avec qui elle peut naître. Hein, ou bien elle dit, je vaux rien, on n'a pas voulu de moi. Donc, ce que je dis tout simplement, c'est occupons-nous de ces âmes-là. Parce qu'elles grandissent, hein, ça ne reste pas un petit fœtus. Non, c'est une âme, c'est une âme. Elle peut prendre la forme qu'elle veut. On a parlé d'être en dehors de l'espace-temps, c'est exactement ça, quoi. L'espace-temps n'existe plus de l'autre côté et toutes sortes de choses peuvent se produire, mais on peut tout changer, on peut transformer toutes les énergies, les élever. Et enfin, c'est ça qui est merveilleux. Et moi, j'aimerais bien que beaucoup de personnes puissent s'occuper de ça et aider les personnes, aider les âmes et les personnes qui malheureusement en souffrent parce qu'elles ne savent pas ce qui leur arrive. C'est tout simplement ça. Si elles comprennent, ben ça va. Super, Anne. Merci beaucoup de toute cette information. Merci. Gros bisous et délicieux co-créateurs. Merci à tous. Merci.